Comment avoir une grande mangathèque? Et surtout, comment et où acheter des mangas en occasion? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous expliquer pas mal de petites astuces et surtout des choses où il faut faire extrêmement attention. Attention, c'est le danger. Donc, salutations à tous, et avant de commencer cette vidéo, je vous conseille de regarder ma vidéo Storytime. Comment je suis monté à 500 mangas quand j'étais jeune. Et donc on va commencer par le premier point, on va parler des brocantes et des vides-greniers. Alors je sais pas si on a partout en France, mais dans le nord de la France, on a ce qu'on appelle les brocantes. Ou très connu, c'est la braderie de Lille. Demain, c'est la braderie de Lille. C'est une des plus grandes braderies de France. C'est là où on peut vendre tous ces objets personnels. Les gens se mettent devant chez eux, où ils réservent un stand et ils vendent plein d'objets. Qu'ils ont plus besoin, qu'ils n'utilisent plus, ou qu'ils ont plus envie de lire. Et pendant très longtemps, je faisais toutes les brocantes possibles à la recherche de mangas et de cartes Yu-Gi-Oh! Bon, ça c'est un autre sujet, mais dans tous les cas, j'en trouvais pas mal. Alors pour chaque domaine, on va voir tout ce qui est bien et tout ce qui n'est pas bien. Alors dans les brocantes, ce qui est très bien, c'est qu'on peut marchander. Tu peux facilement baisser un manga de 3 € à 2 €, voire même 1 € parfois. Également, je suis déjà tombé sur des caisses remplies de mangas et la personne ne connaissait absolument pas la valeur. Il y avait des mangas à 40 €, il les faisait 1 €. Bah c'est vite parti. Dans ma mangathèque. Ça reste un cas assez rare, mais parfois vous pouvez trouver des petites perles en brocante comme ça, des mangas qui sont vraiment très durs à trouver. Les points négatifs avec une brocante, c'est qu'on ne sait absolument pas sur quoi on va tomber. On peut marcher toute une journée et finalement trouver aucun manga qui nous intéresse, voire même parfois aucun manga. Et donc au final, est-ce que ça vaut la peine de se déplacer très loin pour peut-être ne rien trouver? Ça, c'est à vous de voir, c'est pour ça que je fais les brocantes qui sont proches de chez moi. Et encore, j'en fais très peu maintenant. Le deuxième point négatif, et ça je me suis déjà fait avoir, oubliez pas qu'une brocante, ça reste très familial. Je suis déjà tombé sur des mangas que des enfants avaient lus, qui avaient été coloriés. N'hésitez pas à vérifier l'état des mangas dans les brocantes et les vides-greniers parce que ça peut être colorié, il peut y avoir des pages arrachées, parfois c'est même le mauvais manga dans la pochette. Faites très attention, surtout dans les brocantes. Si je vous parle des brocantes et des vides-greniers, c'est parce que quand j'étais jeune, c'est là que j'achetais mes mangas. Les mangas ne coûtaient pas cher, en plus j'étais jeune et j'étais un petit gamin mignon, un peu comme Dewey dans Malcolm, je ressemblais vraiment à Dewey. Et donc j'arrivais à négocier les mangas à 1 €, voire même 50 centimes. Et c'était des francs d'ailleurs à l'époque. Et pour finir, je vais quand même vous donner une astuce. J'ai un de mes amis qui continue à faire des brocantes et qui achète tous les mangas possibles. Oh bah c'est-à-dire, je me baladais et c'était pas cher. Ah bah j'ai tout pris hein. En pire c'est pas grave, hein, si j'ai déjà ou si je veux pas, je vais revendre hein. Avec mon Vinted. Pas cher. Soit il les garde pour lui, soit il les a en double ou ça l'intéresse pas et du coup il les revend sur Vinted. Alors l'achat et revente de mangas ça peut être très intéressant, mais c'est quelque chose de très chronophage, ça prend énormément de temps. Donc à vous de voir si vous avez le temps, si vous avez envie de vous donner le temps justement. Ah ouais patron, moi je voulais vous dire, je suis malade. Voilà, je veux pas pouvoir travailler, je pense c'est le corona. De quoi? Bah ouais c'est la 6e fois, mais j'ai une constitution, je suis fragile hein. Voilà, donc je m'absente une semaine. Au revoir patron. Comme ça c'est fait, et cette semaine je vais revendre des mangas. Je vais me faire de l'argent hein, sur Vinted. Dans tous les cas, acheter et revendre des mangas, c'est comme un mini travail. Même moi, je vends des mangas sur Vinted parfois, mais avec le travail et YouTube, et ben parfois j'ai pas le temps, tout simplement. Et donc, on va passer à la deuxième catégorie, et là on va commencer sur des vrais sujets, les magasins. Là, vous pouvez être sûr de trouver des mangas, ce sont généralement des magasins d'occasion. Easy Cash, Cash Converter, il y a toujours un petit rayon de manga. Mais est-ce que les Easy Cash et les Cash Converter c'est intéressant? Prochainement je vais répondre à cette question, je vais faire un road trip avec 4-5 Easy Cash et on va voir si j'arrive à trouver ou pas des mangas intéressants. Encore une fois les Easy Cash c'est assez aléatoire, on sait jamais réellement ce qu'on va trouver et on sait jamais s'il y aura beaucoup de mangas. Et surtout il y a énormément de mangas abîmés avec des résidus de colle et l'étiquette d'Easy Cash est une horreur à enlever. Je sais de quoi je parle, j'ai dû en enlever une centaine. Les étiquettes de Easy Cash sont abominables. Donc prochainement on reparlera des Easy Cash et des Cash Converter parce que je vais faire une vidéo spécialement sur ça et on verra si ça vaut le coup ou pas. Pour l'instant je vous déconseille ce genre de magasin. J'ai eu des mangas extrêmement abîmés de mauvaise qualité, mais parfois on peut trouver des petites merveilles sans prévenir. Voilà, c'est encore une fois très aléatoire. Donc les magasins que je peux conseiller c'est les magasins spécialisés. Il y a Manga de Case à Lille qui est extrêmement intéressant. Tous les mois j'y vais et j'achète beaucoup de mangas en occasion.
Le stock est régulièrement mis à jour et surtout il y a également des mangas en neuf. Vous y allez, vous achetez pas mal de mangas d'occasion et vous pouvez dire ah il y a une nouveauté qui est sortie, je vais le prendre. Et les vendeurs sont également là pour vous conseiller, pour essayer de trouver avec vous le manga que vous recherchez. Et surtout, les mangas sont vérifiés. Il y a très peu de mangas abîmés, on vérifie bien l'état. La boutique Manga de Case à Lille, elle est incroyable. Et si jamais vous n'êtes pas dans le nord pour Manga de Case, sur Paris, il y a le bazar du manga. Tout simplement une des meilleures boutiques qui puisse exister. C'est la même chose, le stock est régulièrement mis à jour, il y a entre 4 et 5 000 mangas tous les 2-3 jours. La boutique est ultra intéressante. Dans les autres youtubeurs manga, je sais qu'il y a Antosama, Lushisco qui y vont pas mal et qu'ils achètent beaucoup de mangas là-bas. En ce qui concerne les informations de la boutique Le Bazar du Manga, il se trouve à Saint-Maur-des-Fosses dans le 94, au 41 bis avenue de la République, et au niveau des horaires, on est sur du fermé lundi et dimanche, et sinon ouvert mardi à samedi. Donc pour moi ça c'est une des meilleures méthodes pour acheter des mangas en occasion. Mais peut-être que tu ne peux pas te déplacer à Paris ou à Lille. Ça peut arriver, imagine tu es en Suisse ou au Canada, c'est compliqué. Et donc on va parler maintenant d'internet. Effectivement, en grandissant, internet est devenu très connu et s'est démocratisé partout dans le monde. Voilà, maintenant on peut pas vivre sans internet. Aide-nous, s'il te plaît. Andy, mais qu'est-ce qui se passe? À la maison, on n'a plus internet. Oh mon Dieu! On n'a plus rien. Aucune connexion. Et on peut trouver énormément de mangas sur internet. Mais c'est là qu'il faudra commencer à faire attention. Avant de vous dire où acheter des mangas sur quel site, il y a deux méthodes principales pour acheter des mangas. Et ça, faut vraiment bien décider avant de commencer. La première méthode, c'est tout simplement de faire une liste des séries que vous voulez faire et d'acheter tous les tomes petit à petit que vous trouvez. J'en ai déjà parlé, c'est ce que je fais avec One Piece. Dès que je trouve un tome de One Piece que je n'ai pas en occasion, je le prends. Et donc ça se remplit petit à petit, et au bout d'un moment, je pourrai lire tous les tomes de One Piece. On va appeler cette technique l'achat du tome par tome, et je vais vous expliquer qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien. Alors tout d'abord, financièrement sur le court terme, ça coûte pas très cher. Dans le sens où vous payez 3 ou 4 euros comme ça par-ci par-là un peu tous les mois, et petit à petit vous complétez votre série. Pour une très grande série comme One Piece, c'est une très bonne méthode parce que c'est facile à trouver comme tome, et vous payez pas 500 euros d'un coup pour avoir l'intégrale. Parce que faut les sortir les 500 euros. Le problème qui se pose, c'est de trouver les tomes un par un. Vous pouvez passer des jours, des semaines à rechercher sur internet le tome qui vous manque, et parfois c'est très compliqué. Je pense notamment aux Liar's Game, je les ai tous achetés tome par tome, il me manque 3 tomes et je n'arrive pas à les trouver à moins de 100 euros. C'est compliqué. Pour moi la méthode du tome par tome c'est un petit peu comme un chercheur de trésors. Il a sa série, elle est pratiquement complète, mais il lui manque un tome. Le tome de la destinée qui va débloquer toute la série. Et c'est là qu'il faut être très patient avec cette technique et regarder un petit peu tous les jours parce que parfois, sans prévenir, on va trouver le tome qu'on cherche pas cher. Le meilleur exemple, c'est Resident Evil. Ce tome, il valait 80 euros à la base et maintenant, je pense qu'il vaut encore plus cher. Je l'ai acheté 5 euros. Donc sur le court terme, quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, ça peut être une très bonne méthode. Mais vers la fin, vous avez des tomes qui valent extrêmement cher. Et au final, sur le long terme, c'est pas forcément la meilleure méthode. C'est à vous de voir le plus intéressant. Et c'est pour ça que je préfère vous conseiller la deuxième méthode. C'est tout simplement acheter des lots. Acheter un lot intégral d'une série, vous avez toute la série d'un coup et surtout vous n'avez pas besoin de chercher pendant des semaines, des mois les tomes qui vous manquent. Le problème d'acheter un lot, c'est que ça coûte cher. Ça coûte extrêmement cher sur le coup d'acheter l'intégrale. Ça peut être 100, 200, 300, il y a même des lots à 500 euros parfois. Acheter l'intégrale d'une série, ça peut être extrêmement coûteux. Mais quand on y réfléchit, qu'on divise la somme par le nombre de tomes, en général c'est la méthode la plus rentable. Maintenant là c'est à vous de voir, est-ce que vous avez les moyens de dépenser une grosse somme d'un coup? Moi je les ai pas, c'est pour ça que j'utilise la technique du tome par tome et que parfois j'ai des séries bloquées. Bloqué. C'est important de décider avant de commencer à acheter des mangas parce que imagine t'achètes des mangas tome par tome et finalement tu te dis je vais acheter un lot intégral et je me retrouve avec 15-20 mangas en double et je sais pas quoi en faire. Généralement tu vas essayer de les revendre, mais comme c'est éparpillé dans tous les sens, c'est pas toujours évident. Et donc maintenant on va parler des sites internet. Alors comme on a parlé des gros lots, tu vas sûrement me dire eBay. Non. Alors c'est pas un gros non, mais tout simplement je n'utilise jamais eBay. Pour une raison, il y a énormément d'arnaques. Évidemment c'est déjouable et on peut acheter des mangas sur Le Bon Coin, mais faut faire extrêmement attention. C'est très simple, par exemple j'ai un collègue youtubeur qui a retrouvé sa mangatech sur Le Bon Coin. Si vous êtes acheteur, faites attention. Il y a des manières de faire pour faire attention, c'est plutôt simple.
Pas sur n'importe quel site, pas n'importe qui, pas n'importe comment. Il ne vend absolument pas de manga et tous ces mangas se retrouvent sur Le Bon Coin. Pour éviter les arnaques, n'hésitez pas à demander d'autres photos. Peut-être avec un journal, avec le téléphone pour avoir la date, pourquoi pas. Si la personne ne peut pas vous fournir de photos, c'est déjà très suspect. Vérifiez également le vendeur. Si le vendeur vient juste de créer son compte, qu'il n'a jamais fait de vente, qu'il n'a pas d'évaluation, c'est extrêmement suspect. Et si possible, demandez une remise en main propre. Mais ça fait quand même se déplacer. On peut pas toujours se déplacer, c'est pour ça qu'à la base on était sur internet. Après je dis pas que Le Bon Coin c'est un mauvais site, mais c'est un site qui a très peu de sécurité et de vérification. Quand on voit ce qu'on retrouve à vendre sur Le Bon Coin, clairement il n'y a aucune vérification. Alors comme site sécurisé, il y a tout ce qui est Amazon, Price Minister, Cdiscount. Le problème c'est que généralement c'est des mangas en neuf ou des mangas en occasion qui montent très vite dans les prix. Avec les frais de port des mangas en occasion, c'est très rarement rentable. Mais alors, où est-ce que je peux acheter des mangas en occasion, en toute sécurité et avec un large panel de choix? Ah, on peut se poser la question là. Je vais vous parler vite fait de manga occasion. Je n'y vais jamais, mais j'ai pas mal de personnes qui achètent sur ce site. J'ai ma copine qui a déjà acheté des mangas sur le site. A priori, c'est un bon site internet pour acheter des mangas en occasion. Pour moi, le meilleur site pour acheter des mangas en occasion sur internet, c'est le bazar du manga. J'ai dû acheter à peu près 400 mangas sur leur site, j'ai trouvé énormément de mangas très rares. Encore une fois, à part une commande, je n'ai jamais eu de soucis. Et encore, il me manque un manga, c'est tout. S'il y a des soucis, vous êtes remboursé ou ils vous renvoient le manga qui manque. Pour moi, le bazar du manga, c'est tout simplement l'une des meilleures boutiques qui puissent exister sur internet. Et en plus, à chaque commande, vous avez un petit mot et un petit marque-page. Bon, je vous avoue, je commence à avoir une petite collection, moi. Et donc, quel est mon secret pour avoir plus de 2500 mangas? Tout simplement, je vais à Lille acheter des mangas à Manga de Case. Et sur internet, je vais sur le site Le Bazar du Manga. Tout simplement pour moi, les deux meilleures boutiques spécialisées pour acheter des mangas. Et en plus, le stock de mangas est tous les jours mis à jour. Et sur internet, au Bazar du Manga, vous pouvez demander à être averti dès que votre manga est disponible. Par exemple, je recherche Liar's Game tome 18. Dès que le tome arrive sur le site, ils vont me dire « Hey Jérôme, le tome est disponible, tu peux venir l'acheter ». Pour les personnes qui utilisent la technique du tome par tome, c'est super intéressant. Voilà messieurs dames, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je suis là pour y répondre et pour vous aider. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, salut!